Martineau. Toi là. Ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, j'y vais en janvier. J'ai pris rendez-vous pour mon test de prostate. Et j'y vais en janvier. Et tu sais, il y a des gars, on va se le dire, là, on va dire des choses franchement. Il y a des gars qui n'aiment pas ça, se faire rentrer un doigt à cette place-là en disant c'est une porte de sortie, c'est pas une porte d'entrée. Bon, puis qui trouvent ça désagréable. Premièrement, messieurs, pensez à toutes ces femmes-là qui doivent passer des tests régulièrement avec le spéculum. C'est régulièrement. Pas mal. Puis c'est pas mal pas agréable non plus. C'est pas mal plus élevé que le petit 20 secondes que ça prend, même pas, c'est 5 secondes à peu près. Et deuxièmement, on peut faire des tests sanguins aussi, mais mon médecin me dit la meilleure chose, c'est de faire les deux. C'est-à-dire de faire le test sanguin et de faire aussi le toucher rectal. Oui, il y a sûrement beaucoup de croyances. Ça se peut-tu autour de ça aussi que c'est grossi, que c'est épouvantable? Puis je sais pas, là, je peux pas... Non, mais écoute, comme je le dis, les filles, c'est bien pire, là. C'est vraiment, c'est pas très agréable, je te confirme. Il y aller très régulièrement, puis ça doit être froid, le spéculum, quand même. Là, ils disent tout le temps, ça va être froid, madame. Donc, je vais au mois de janvier, mais écoute, 47 ans, ça n'a pas de sens. On a l'impression, à la Ville de Montréal, qu'ils n'ont même pas essayé de couper la dépense. Ils n'ont même pas essayé. Je pense pas. Tu sais, c'est comme... Tu peux pas ne pas... Écoute, s'ils avaient essayé, on aurait vu une petite différence. Le budget n'aurait pas augmenté de 3 là. Oui, là, ils disent que c'est l'inflation. Mais tu sais, ils ont le dollar en Christie, l'inflation. Là. Et ils sont en période d'embauche. Hein, tu as vu ça? Ils ont embauché. Donc, 400 personnes. On a probablement la plus grosse fonction publique municipale en Amérique. Moi, j'ai entendu une fois, là, c'est plus que par prorata, là. On a plus d'employés municipaux que Toronto. On en a plus que New York, quasiment. Là, on est à même de constater tous les jours à quel point ça fait une différence sur la propreté de la ville, notamment. Ça roule au bout, ça va bien. D'ailleurs, ton prochain invité, il doit te pogner d'un cône orange, qui a lui-même contribué à semer un peu partout à travers la ville, il faut le dire. Là. C'est drôle quand même de voir, tu vas recevoir Denis Coderre. L'ex-maire de Montréal, Denis Coderre. Et là, on dirait qu'il est tout content des déboires qui frappent. Il attendait dans le coin depuis longtemps. Ça met un petit baume sur son cœur. Il se frottait les mains, là, puis il dit là, maintenant qu'elle a de la difficulté, Mme Plante, mais les gens, tu sais, puis c'est le budget de Dominique Olivier, c'est à elle, c'est son budget à elle, c'est pas le budget de M. Rabouin, bien sûr. Et savoir tout ce qu'on a su. Et explique-moi une chose. Il y a une affaire qui n'est pas claire dans toute l'histoire de l'Office de consultation publique de Montréal. En 2017, la vérificatrice générale est allée voir Mme Olivier en disant c'est mal géré, votre organisme et tout ça, et le trésorier de la ville devrait mettre son nez là-dedans. Et Dominique Olivier a dit mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires, on va se gérer comme on se gère, on est indépendant. C'est ça. Mais on dirait que là, il n'y a pas eu de suite après. Donc, ça veut dire que quoi? Tu as le droit de virer la vérificatrice générale, puis il n'y a pas de conséquences. Quoi que j'ai lu, on me dit que c'est une loi provinciale qui a fait en sorte que, justement, l'Office de consultation publique de Montréal n'avait de compte à rendre à personne. Mais comment on a pu créer... C'est pas un organisme gouvernemental ou paragouvernemental. C'est un organisme paramunicipal. Ouais. C'est pas directement municipal, c'est paramunicipal. Mais tu sais, on crée des bébites comme ça, là, on leur donne. Mais tu sais, on leur donne des pouvoirs, puis on leur donne une indépendance, puis tout ça. Puis là, il n'y a plus aucune instance, même pas la vérificatrice générale qui peut aller les voir en disant là, faites mal votre job. Elle dit tu vas retourner chez vous, toi. Tu commenceras pas à m'écœurer. Ça me fait penser mon père, le curé. On demeurait devant une église quand j'étais petit. Puis le curé était rentré chez mes parents, et chez nous, puis il avait dit à mon père qu'il empêchait la famille, parce que mon père avait seulement 2 enfants. Moi, j'ai rien qu'une sœur. Puis à l'époque, c'était des grosses familles. Puis le curé a dit, ben là, vous devriez faire plus d'enfants, puis tout ça. C'était la revanche des berceaux. Les Canadiens français devaient faire plus d'enfants. Et mon père a dit, je te dis pas quoi faire dans ton église, viens pas dire quoi faire dans ma maison. C'est un peu ce que Dominique Olivier a répondu. Je te dis pas quoi faire à la vérificatrice générale, je te dis pas quoi faire dans ton bureau, viens pas me dire quoi faire dans mon bureau. Fait qu'elle l'a pogné par la fond de culotte, puis elle a sorti la vérificatrice générale. Mais bref, il va falloir percer un autre trou à notre ceinture. Puis la serrer encore plus fort, là, puis tout le monde faire des efforts, mais ça passe mal. Oui, mais la ceinture, il commence à rester pas mal moins de place pour beaucoup pour faire des trous supplémentaires. C'est surtout ça. Parce que l'inflation, ils disent à la Ville de Montréal, oui, mais tout plus cher, donc on est obligé d'augmenter les taxes, mais
pour les gens aussi, tout coûte plus cher. L'épicerie coûte plus cher. Richard, moi, je crois pas à ça. Là. Je veux dire, il y a de la marge. Il y a de la marge pour faire, je veux dire, pour mettre des projets sur pause. Tu sais, si tu veux pas faire des coupures, là, mettre des projets sur pause 2-3 ans, c'est sûr qu'il y a de la marge. Richard, merci. Bonne journée. Merci, salut. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca.